Wilfried Pléa, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau Web TV. Vous êtes associé du cabinet Aliénor Partners, spécialisé en transmission entreprise. Eh bien, voulez-vous bien vous présenter vous-même? Merci, avec plaisir. Donc effectivement, je m'appelle donc Wilfried Pléa, associé au sein de Aliénor Partners, qui est un cabinet spécialisé dans la transmission d'entreprise et la levée de fonds. Pour ma part, j'ai une vingtaine d'années d'expérience, dont 10 ans en tant que cadre dirigeant, et je rejoins donc les deux associés d'Aliénor Partners pour former donc un cabinet aujourd'hui de 3 associés seniors qui intervient dans tout ce qui est transmission d'entreprise et levée de fonds. Alors, en quoi on participe à la croissance? C'est votre question, absolument. Il n'y a pas de croissance sans fonds propres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture économique que nous connaissons, pour lancer des investissements, lancer des nouveaux projets, recruter, soit vous avez le cash dans les caisses, effectivement, ou vous êtes contraint de procéder à des augmentations de capital, donc à lever des fonds propres, pour, je dirais, réaliser vos projets. Donc notre métier est d'aider les fondateurs de projets, les porteurs de projets, à lever des fonds. C'est un métier en tant que tel. Nous orientons nos clients au sein d'un écosystème qui est assez dense entre les acteurs privés et les acteurs publics qui participent à la création d'entreprises, à la transmission d'entreprises et au levée de fonds. Donc acteurs privés, vous avez bien évidemment les banques, vous avez les avocats, les experts comptables, les fonds d'investissement régionaux, nationaux. Dans les acteurs publics, vous avez la mairie, la CUB, le conseil général, le conseil régional, OSEO, le réseau Entreprendre. Donc il y a beaucoup de monde, effectivement, et notre métier, c'est effectivement de connaître tous ces intervenants, ces spécificités, et d'orienter nos clients au mieux pour qu'ils puissent soit obtenir effectivement des conseils, des prêts, des subventions, en fonction de la maturité du projet, de la nature même du projet, pour effectivement que celui-ci puisse se mener à bon terme. 3, je dirais qu'on participe à la croissance dans le sens où nous sommes un peu le chef d'orchestre entre les différentes parties prenantes qui participent à la transmission d'entreprise ou au levée de fonds, que ce soit là encore les experts comptables, les avocats, les banquiers, les fonds d'investissement. Il faut effectivement faire un peu un rôle de pivot, puisque effectivement il convient à la fois techniquement, de façon objective et dépassionnée, d'accompagner notre client vers, je dirais, l'aboutissement de leur projet. Et je terminerai en disant effectivement que le métier de la transmission d'entreprise, qui participe à la croissance, requiert des techniques d'ingénierie financière que les cabinets comme le nôtre et nos confrères détiennent, je dirais, pour réaliser dans les meilleures conditions les opérations pour nos clients. Voilà. Wilfried, vous êtes le financier du groupe, le financier de l'équipe. Aujourd'hui, une question qui intéresserait, je crois, toutes les entreprises. Y a-t-il des sources de financement qui prédominent sur d'autres? Je pense que vous parlez sur la région ou en France, effectivement. Donc, vous connaissez que vous savez qu'effectivement le système de financement français est quand même assez orienté vers les banques, que dans le contexte actuel, les relais que sont les fonds d'investissement, là encore régionaux ou nationaux, montent en puissance, un peu à l'instar de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Néanmoins, le socle du financement demeure notamment les banques, qui d'ailleurs sont souvent même, je dirais, souscripteurs des fonds d'investissement. Tout l'intérêt, effectivement, et c'est notre job, de pouvoir discuter à la fois avec les banquiers traditionnels, qui ont eux-mêmes des départements spécialisés dans le financement des PME, et avec les fonds d'investissement, qui sont effectivement des entités plus orientées dans une entrée et une sortie à terme. Donc je dirais qu'il y a une légère évolution, effectivement, peut-être vers le private equity, mais en France, en tout cas, la place des banquiers est très forte. Vous êtes un levier de croissance, mais nous ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Nous sommes en crise. Votre métier a-t-il évolué avec la crise? A-t-il changé? Devez-vous vous adapter à une situation qui n'est peut-être pas celle qui existait il y a encore 2 ans?
Écoutez, oui, mécaniquement, puisque l'argent en circulation est moins important qu'auparavant. Donc il faut être beaucoup plus sélectif sur les projets. Les projets que nous présentons, nous, au fonds d'investissement ou aux banquiers, doivent être effectivement à valeur ajoutée. Donc la posture que vous pouvez avoir par rapport aux projets de financement, soit en levée de fonds ou en acquisition, doivent être effectivement assez plus rigoureuse qu'auparavant. Donc c'est l'élément principal, parce que comme vous le dites à juste titre, la croissance organique des entreprises aujourd'hui est quand même relativement faible. Donc c'est via la croissance externe, via la croissance par de levée de fonds pour financer de nouveaux projets, que l'innovation arrive à parler. Et donc l'innovation fait partie clairement aussi de notre core business en termes de projets que nous supportons, que nous accompagnons pour que les porteurs puissent voir naître des belles idées. Vous êtes un observateur attentif de la situation économique. Voyez-vous clignoter une petite lumière qui indiquerait que finalement la sortie du tunnel est pour bientôt, ou alors pas du tout? Est-ce qu'on peut quand même terminer sur une note positive, Wilfried Pilla? Je terminerai par une petite citation de Darwin qui disait que les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes, ne sont pas les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent au changement. Voilà, donc... Wilfried Pilla, merci. Merci d'être venu, merci pour votre dynamisme.